Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo synthèse sur 3 positions pour étirer ses psoas iliaques. Alors la première partie, la plus facile pour commencer, c'est coucher sur le dos, comme ça c'est accessible pour tout le monde en fonction de vos problèmes. Vous n'avez qu'à lever une jambe sur votre poitrine, l'attraper avec vos bras et vous soufflez, vous la tirez au maximum vers la poitrine en faisant bien attention de garder l'autre jambe au sol le plus tendu possible. Vous maintenez votre étirement, vous pouvez éventuellement aussi ramener la pointe du pied de la jambe qui reste au sol pour faciliter le maintien au sol. L'important, c'est vraiment qu'il y ait un écart entre vos deux jambes. C'est vraiment comme ça que vous allez créer l'étirement du côté de la jambe qui reste au sol. Vous soufflez bien durant tout l'étirement et vous maintenez la position au moins 30 secondes. Vous pouvez refaire ça 3 fois de chaque côté. On passe à la deuxième position, ça va être aussi couché, mais on va avoir besoin d'une table solide. Attention, j'insiste. On va se mettre au bout de la table, à ras des fesses. Et quand vous le sentez, on va s'enrouler en emmenant les jambes avec soi. D'accord ? On souffle bien. Une fois qu'on a les deux jambes relevées, on va réajuster un petit peu le bassin pour être vraiment à ras de la table et libre. En fait, la jambe va tomber dans le vide pendant qu'on va retenir avec l'autre jambe. La jambe qui est dans le vide est celle qui va se faire étirer. Et pour cela, vous allez bien souffler et la laisser descendre petit à petit. Vous maintenez toujours l'autre proche de la poitrine, c'est comme ça que vous allez créer l'étirement. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi fléchir votre genou. Ça va augmenter la chaîne musculaire en ajoutant un petit peu le quadriceps, donc l'avant de votre cuisse. C'est un mouvement très efficace, très intense et il faut faire très attention. Surtout quand vous allez remonter la position, vous allez tout doucement. C'est vraiment important de souffler quand vous allez remonter la jambe. Vous la rattrapez bien avec l'autre jambe, vous prenez le temps de réfléchir un petit peu les genoux à la poitrine et vous pourrez enchaîner avec l'autre jambe. Les mouvements se maintiennent comme tous les étirements, 30 secondes avec la respiration. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous relever. Je vous conseille de jeter vos jambes en avant, de bien souffler et de vous relever d'un coup. On passe ensuite debout, c'est un niveau facile. On va avoir besoin d'un appui mural ou un autre support droit et solide. On va écarter les deux jambes, mais attention, on ne va pas laisser les fesses rester en arrière comme ça. Donc, on fait un très grand écart avec les jambes. On n'hésite pas à aller le plus loin possible en arrière. Plus l'écart sera grand et plus les articulations vont être en sécurité pour pouvoir faire l'étirement de meilleure qualité. On va ensuite avancer les fesses sur la jambe de devant et là, on voit que le genou de devant, il est encore presque trop avancé par rapport à la pointe de pied. Donc, on pourrait encore plus pousser la jambe de derrière. Là, on est vraiment en limite, ou avancer la jambe de devant. Donc, c'est vraiment un grand écart. On va faire attention de bien redresser le dos aussi parce que l'étirement du psoas, c'est au niveau de la hanche, donc il faut bien que le bassin pousse. La version la plus performante pour ceux qui peuvent le faire, et il faut pouvoir se mettre au sol, ça va être en chevalier servant, c'est la position que vous voyez ici, avec les mains, le pied et le genou alignés sur le même plan. Et la jambe de derrière va être celle qui va se faire étirer, on va décoller le genou du sol, prendre appui sur le pied et laisser le bassin descendre progressivement vers le sol. Toujours en soufflant, toujours 30 secondes de maintien. Attention, il est puissant cet exercice. Et s'il est très douloureux pour vous, je vous conseille de commencer par des plus petits temps d'étirement et éventuellement de le répéter un petit peu plus souvent. Si vous voulez aller encore plus loin, vous allez pouvoir aussi travailler votre posture globale en redressant votre thorax et en gardant les bras relevés au-dessus de la tête. Vous soufflez, vous maintenez, ça fait travailler beaucoup l'équilibre et le maintien musculaire dans l'effort. C'est assez intense aussi.
Et si vous voulez rajouter le quadriceps, vous posez le genou au sol et vous tirez le pied à la fesse. Merci de votre écoute. La seule manière de mal faire, c'est de ne pas faire. Alors, à vous de jouer.